Ce jeudi 20 octobre s'est tenue la cérémonie de passation de service entre le directeur général sortant Mamadou Dione et le directeur général entrant Abdoulaye Diop au Conseil sénégalais des chargeurs. À l'occasion de cette rencontre, Mamadou Dione a réitéré son engagement auprès du président Macky Sall, remercie ses collaborateurs et revient sur ses réalisations durant ses 5 années de service. Pour en venir au Conseil, je pense avoir apporté ma pierre et ma touche à l'édifice, avec l'implication du conseil d'administration, du comité de direction et de l'ensemble du personnel. Je pense avoir bien gardé la maison, comme on dit, en la faisant bouger dans les 6 axes que sont la gouvernance, la promotion de l'assistance aux chargeurs, la promotion du transport maritime, les investissements, la gestion des ressources humaines, la communication et les relations humaines. Au titre de la gouvernance du COSEC, nous avons, comme l'a rappelé tout à l'heure le président du conseil d'administration, nous avons fini d'élaborer et de valider de façon inclusive le manuel de procédure dans lequel sont gravés, entre autres, les job descriptions, les logigrammes des différents cycles et les relations entre les directions des départements. Nous avons également terminé et validé en conseil d'administration le plan stratégique de développement du COSEC PSD, qui valide la trajectoire pour la séquence temporelle 2021-2025. Les éléments du contrat de performance du COSEC sont déjà remis au ministère des Pêches et de l'économie maritime. Toujours au titre de la gouvernance, nous avons pu, dès la première année de notre mission, rapatrier intégralement la gestion du BSC en rompant le contrat avec le mandataire. Sur conseil, je peux dire sur conseil de mon prédécesseur qui avait déjà entamé le processus en mettant en place un dispositif notamment au plan informatique. Je me rappelle quand j'allais rompre ce contrat, Abdoulaye Diop était la seule personne qui savait à peu près ce que j'allais faire parce qu'on en avait échangé. Donc, monsieur le ministre, j'ai suivi vos conseils. C'était dans le sens de la continuité que nous avons pu faire de sorte que le BSC soit géré intégralement par le conseil. Conformément également aux orientations, je peux même dire aux injonctions du conseil d'administration. À ce jour, le COSEC est en Afrique le seul conseil des chargeurs à gérer le BSC sans l'implication de l'étranger. Cette gestion autonome dématérialisée du BSC, c'est contrôle de suivi carburant, nous a permis une hausse de 100% de cette rubrique de recettes. Durant les 5 ans, nous avons systématisé le contrôle et les audits internes avec à la clé un processus d'amélioration continue qui nous a valu le CUDIS et le satisfecit des commissaires aux comptes et des administrateurs du COSEC. Le COSEC s'est inscrit durant les 5 ans dans le respect des règles en matière budgétaire et de passation de marché. À 2 mois de la fin de l'exercice 2022, je pars, monsieur le DG, monsieur le ministre, en laissant un niveau d'exécution budgétaire en termes de dépenses globales de 58%. Pour le fonctionnement, le niveau d'exécution est à ce niveau de 77%. Au titre de la promotion et de l'assistance aux chargeurs, cœur de métier du COSEC, raison d'être du COSEC, nous avons renforcé l'accès universel des chargeurs au service du COSEC après une tournée en 2018 qui nous a menés dans les 14 régions du Sénégal. Nous sommes allés sur le plan Tambacounda jusqu'à Laboya à l'époque. Quand on entrait à Laboya avec les champs de bananes, il était presque 18h et quelques. Et quand j'ai regardé les agents du COSEC avec qui j'étais, je me suis dit, il ne bon, parce qu'avec mon rythme de robot là, je risque de les transformer en robots. Nous pouvons noter que le COSEC a accompagné de façon déterminante plusieurs filières d'exportation dans tous les secteurs. Les 28 chambres consulaires, comme le rappelait tout à l'heure le PCA, chambres de commerce et chambres de métier,
ont toujours reçu du COSEC leurs subventions et une forte implication dans leurs activités. D'ailleurs, nous avons aidé les 14 chambres de commerce et les 14 chambres de métiers à élaborer de façon inclusive leur stratégie quinquennale, document phare pour ces chambres consulaires. En 2018 et depuis lors, c'est grâce au COSEC que le dispositif d'exportation de la noix d'anacarde ou cajou au port de Ziguinchor est effectif avec des effets induits importants pour toute la filière. C'est grâce au COSEC d'ailleurs que l'interprofession du cajou a été mise en place. Pour garantir un meilleur traitement des requêtes des chargeurs, importateurs et exportateurs, le COSEC a mis en place un dispositif automatisé dénommé TRACE, traitement des réclamations des avis des chargeurs entrepreneurs. De même, une plateforme d'exposition virtuelle appelée EVP, exposition virtuelle permanente, fonctionnant 365 jours sur 365, 24 heures sur 24, a été lancée par le COSEC, qui a aussi déployé, comme le rappelait tout à l'heure Mbebeng dans son intervention, Mbebeng que je tiens à remercier, qui a aussi donc déployé le COSEC, la bourse de fret digitalisée dans les 14 chambres de commerce régionales. En plus de l'application, le COSEC a équipé en matériel informatique les 14 chambres de commerce du Sénégal. Plusieurs séminaires de formation des chargeurs en partenariat avec le centre Renmar, que je tiens à remercier. Son directeur est là et son DGA, je tiens à les remercier. Donc, en partenariat donc avec le centre Renmar de Dakar, des séminaires se sont tenus, dont celui de 2018 que rappelait tout à l'heure le PCA, sur les coûts de passage portuaire, avec 20 recommandations phares qui sont encore d'actualité. D'ailleurs, dans le cadre de la réflexion sur la cherté de la vie, le COSEC n'a fait que dépoussiérer cette réflexion pour la remettre au bout du jour. Et l'essentiel de ces recommandations, j'en suis sûr, seront mises en œuvre conformément aux instructions que le chef d'État a fait. Ces recommandations, donc, sur les coûts de passage portuaire, ont été versés dans le travail des commissions techniques sur la cherté de la vie. Le COSEC a, durant 5 ans, réouvert son bureau de représentation à Dubaï. On l'a réouvert parce qu'Abdoulaye l'avait ouvert dans un premier temps, qu'on a dû réouvrir parce que quand on arrivait, il y avait quelques soucis avec les représentants. Donc aujourd'hui, le bureau de Dubaï fonctionne. Mais également, entre-temps, nous avons ouvert le bureau de l'Inde pour renforcer le dispositif d'assistance aux chargeurs. À Dubaï, nous avons même facilité la mise en place de l'association des chargeurs sénégalais établis aux Émirats arabes unis. Cette structure ambitionne de mutualiser ses moyens pour mieux être en position de négociation avec les armateurs. Mbolo, Moedole, comme on dit. On les a accompagnés pour qu'ils s'unissent, pour avoir même des belles communs, pour pouvoir négocier, avoir une capacité de négociation avec les armateurs. Au titre de la promotion du transport maritime, l'histoire du transport maritime retiendra que le lancement mondial des règles Incoterm 2020 a eu lieu à Dakar à l'initiative du COSEC, qui a aussi eu le privilège de bénéficier de l'autorisation de la Chambre de commerce internationale CCI pour éditer avec le logo du COSEC les dites règles. Le COSEC a renforcé également pendant ces 5 ans sa position dans l'actionnariat de l'armement, que je peux qualifier de national, sous le contrôle de Achille. Je peux le faire. Donc le COSEC a pu renforcer sa position dans l'actionnariat de Cosoma avec 51% du capital détenu par le COSEC. Grâce au lobbying du COSEC, Cosoma SA a diversifié ses lignes de cabotage en Afrique de l'Ouest. Et d'ailleurs, Cosoma préside aux destinées de l'Association des armements africains, 3 ans.
Le COSEC a pu obtenir des consignataires représentant des armateurs, l'obligation de contrôle de la levée et du paiement effectif du BSC avant la délivrance du BAD armateur. Au titre des investissements, nous avons pu obtenir, nous pouvons retenir entre autres durant ce quinquennat les 6 points ci-dessous. La construction de l'aire de transformation des produits halieutiques de Tall à Joal, le financement de la construction de l'entrepôt de 1000 m² de Kaolack, la construction très avancée de l'entrepôt de Rufisque pour renforcer les revenus pérennes du COSEC, la finalisation du programme de construction et de restauration des sièges des chambres de commerce que M. le ministre avait déjà, mon grand frère avait entamé. Aujourd'hui, nous pouvons dire que toutes les chambres de commerce, ce programme a couvert les 14 régions du Sénégal. Nous avons également comme autre investissement important les travaux, la finalisation des travaux du ponton de Rufisque. Et la réalisation de la gare de Rufisque est prévue en 2023, conformément, n'est-ce pas, aux engagements du COSEC. Et enfin, la construction de nouveaux locaux du centre d'entraînement. Nous avons finalisé les travaux. L'entraînement qui d'ailleurs bénéficie de l'accréditation CAMES pour certains de ses enseignements. C'est le lieu de féliciter la direction et le personnel du centre d'entraînement pour l'excellent travail accompli. Au titre de la gestion des ressources humaines, nous avons trouvé en 2017 un effectif de 78 membres agents au COSEC. Nous repartons avec un effectif de 90 personnes, soit une hausse de 12 personnes, une hausse nette, il faut dire hausse nette de 12 personnes parce qu'il y a des départs et des rentrants. Donc, l'effectif du COSEC donc est de 90 personnes. Nous avons également privilégié durant notre passage la concertation et le dialogue avec le collège des délégués, que je remercie pour le sens des responsabilités, mais également pour l'apport dans le climat social apaisé. Les agents du COSEC ont pu, durant notre passage, bénéficier de la retraite complémentaire avec une prise en charge à 90% par le COSEC. La retraite complémentaire, comme le rappelait tout à l'heure le délégué du personnel, est quelque chose d'extrêmement important, surtout pour les plus jeunes, quand ils verront à la retraite ce que la retraite complémentaire, je parle sous le contrôle d'un assureur qui est là, ils sauront que c'est une révolution. Nous avons pu acter l'externalisation des indemnités de fin de carrière pour tout le personnel. Dans le volet habitat, la mise à disposition d'une assiette foncière et l'accompagnement de la coopérative d'habitat du personnel pour l'accès au logement est un acquis important qu'il faudra poursuivre pour finaliser la cité COSEC pour la Rose. Nous avons procédé à la correction des inégalités de traitement salarial grâce à la convocation annuelle systématique de la commission d'avancement et la généralisation de la formation du personnel. Quant à son successeur Abdoulaye Diop, il s'engage à continuer le travail et de le mener à bon port. Monsieur le Président de la République du Sénégal m'a régulièrement accordé sa conscience et qui m'a permis à différents ports de l'accompagner de près dans la conduite de sa très haute charge que le peuple sénégalais lui a confiée, dans sa grande majorité depuis plus d'une décennie. Homme de qualité exceptionnelle, profondément attaché aux valeurs qui fondent le fécond de notre société, le président de la République a pensé un Sénégal qui émerge et se hisse au plus haut niveau en Afrique et dans le monde. Le Sénégal lui fait confiance, l'Afrique fait de lui son champion et il est adulé du monde. À cet homme de vertu, je ne tarirai jamais de dire ma reconnaissance et ma fidélité. À ses côtés, nous sommes atteints les objectifs de grandeur, d'épanouissement et de succès qu'il s'est assigné pour le peuple sénégalais. En revenant au COSEC, après avoir servi la nation au niveau du ministère de l'Emploi, de l'Insertion et de la Promotion professionnelle, et au niveau
du ministère de la Culture et de la Communication pendant 5 ans, je tiens à réitérer mes remerciements, ma gratitude, mon profond respect et ma reconnaissance au président de la République, à son Premier ministre et au ministre de la Pêche et de l'Économie. Le monde va renouveler encore sa confiance à mon nommant directeur général du Conseil. C'est donc un immense plaisir et une ferme volonté que je m'emploie à mériter cette confiance renouvelée. Dans cet élan, je m'emploierai à consolider les acquis et poursuivre les chantiers que vous avez bien ouverts, Monsieur le directeur général Diop. Je vous en félicite et vous assure qu'elles seront sans doute mon point de départ. Connaissant bien la structure pour y avoir servi pendant 7 ans, mais ayant pris le recul 5 ans après, je m'engage aux côtés du conseil d'administration et de l'ensemble du personnel à qui je réitère ma confiance, à relever davantage les défis pour accompagner l'État dans l'amélioration des conditions de transport maritime et les chargeurs dans la réalisation des infrastructures susceptibles de faciliter les opérations d'import-export. Conformément aux orientations de M. le Président de la République et de M. le Premier ministre, nous tâcherons ensemble, aux côtés des chargeurs, pour leur apporter une assistance rapide et rapprochée en vue de permettre à notre institution de continuer à atteindre l'objectif du plan Sénégal émergent, et notamment sur son axe 1, transformation structurelle de l'économie, et rester cette grande et belle maison ouverte à des perspectives de grandeur pour le Sénégal et pour l'Afrique. Monsieur le Président, c'est sur cette note que je vous prie de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à Monsieur le Premier ministre, toute ma gratitude. Je voudrais ainsi vous remercier tous pour votre attention. Merci. La cérémonie s'est passée dans une bonne ambiance et terminée par une remise de cadeaux, dont un livre.